Bonsoir Henriette Ekwe. Vous êtes une amie proche de Anissé Ekané et vous lui avez rendu visite quelques jours avant son décès. Quel était son état de santé? Je suis allée voir Anissé et vendredi après-midi, 3 militaires, 3 gendarmes font irruption dans la chambre. Ils disent, Monsieur Ekané, habillez-vous, on va au tribunal. Il dit, mais enfin, je m'habille, pourquoi? Est-ce que mon avocat est prévenu? Ils disent, on ne veut rien savoir, monsieur, on a reçu des ordres. Habillez-vous, on vous amène au tribunal. Anissé sort donc habillé. Sa femme est à côté de lui et il voit qu'on est aussi en train d'amener à Baoyono Injekam Chamini. C'est là qu'il dit à sa femme, cours chez Maître Méli pour lui dire qu'on est en train de me transférer au tribunal, visiblement sans lui. Ils arrivent donc au tribunal militaire, Méli arrive, et Méli demande au commissaire du gouvernement, c'est comme ça qu'on appelle le procureur là-bas, au tribunal militaire, il lui demande, mais enfin, vous ne pouvez pas faire comparaître mon client sans mon soutien. Oh oui, mais ça s'est fait comme ça. Et ça, tout de suite, Anissé fait un gros malaise. Il s'écroule. Parce que Anissé n'avait pas son appareil. Alors, c'était vendredi. Peut-être que la femme est rentrée samedi, puisqu'on a causé dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le malaise qu'il a eu le vendredi s'est prolongé dans la nuit de dimanche à lundi? C'est la question qu'on se pose. Anissé Ekané, le président du Manidem, a investi Maurice Kamto pour la dernière présidentielle et ensuite a investi Issa Chiroma Bakary comme candidat consensuel de l'opposition. Pourquoi l'avez-vous soutenu? J'ai dû soutenir Kamto quand Anissé a déclaré cette candidature. J'ai fait une vidéo à ce propos. Quant à le choix de l'Union pour le changement, qui avait déjà gagné l'élection de 92, Anissé a élaboré une plateforme, enfin le groupe de Douala. Et cette plateforme, on l'a proposée à tous les candidats. Personne n'a voulu signer. Et la seule personne qui a signé, c'est Issa Chiroma Bakary, où il va se limiter à 5 années pour faire la transition et partir. Voilà. Donc, Anissé baptise ce front l'Union pour le changement, en souvenir de l'Union pour le changement de 92, qui était dirigée par John Frundi et qui avait remporté la victoire. Donc, c'est l'Union pour le changement et Issa accepte. Et ils font ça à une date vraiment que les UPCistes commémorent. La date du 13 septembre 1958, la mort de Oumniobé. Et le discours de Issa Chiroma Bakary, c'est de rassembler tous les héros et de faire une réconciliation nationale. Donc, toute l'UPC a soutenu l'Union pour le changement parce que c'est une idée de l'UPC de 92 et on a renouvelé en disant l'Union pour le changement 2025. Et ça a encore été victorieux. Votre histoire avec Anissé Ekané, c'est aussi le procès des années 90. Quel souvenir gardez-vous de cette période difficile? Anissé est militant de l'UPC. Et non, on est dans une cellule de 3 personnes, où il y a Abanda qui est mort, Akpama, Henriette Ekwe et Anissé. Anissé nous annonce qu'il va travailler avec Yondo Black. Et tout de suite, on lui dit, mais enfin, tu vas travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude de la clandestinité. Et très rapidement, on va vous arrêter. Anissé dit, on s'en fout. Si on m'arrête, il y aura procès. Parce que c'est un ancien bâtonnier. Et c'est ce qui s'est avéré. Donc, Anissé commence à travailler avec eux. Il y a un mouchard qui va tout raconter.
au CNR et c'est comme ça qu'on nous arrête tous. Ce procès va prendre une ampleur extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on est détenu au secret. Personne ne peut nous rendre visite et vice-versa. Et Anissé a cette idée lumineuse qu'on écrive une lettre ouverte au président français. Et on écrit une lettre ouverte au président français. Yondo était un des rares Camerounais à avoir le fax en 90. Sa femme prend donc la lettre ouverte et dispatche dans toutes les adresses, les fax des agences de presse importantes, c'est-à-dire Reuters, AFP, etc. Et ça fait un bruit terrible. Quand la lettre sort et que ça fait un battage terrible, Africa Number One, partout, tous les grands médias, le président français, qui est avocat lui-même, convoque Badinter, qui est président de la Cour constitutionnelle, et Roland Dumas, qui est président des affaires étrangères, des relations extérieures. Je crois qu'on a le ministre Roland Dumas. Et s'asseyent tous les trois pour dire que c'est quand même grave. Il y a un bâtonnier un ancien bâtonnier qui est dans ce groupe et il n'a pas la liberté de communiquer. C'est comme ça que le président envoie donc une lettre au président camerounais pour lui dire que ces méthodes d'autrefois ne doivent plus avoir cours. Surtout que le mur de Berlin est tombé en novembre. Donc, le paysage politique est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de la guerre froide. Anissé Kane pour vous est-il un héros des temps modernes? C'est un héros parce que, vous savez, toute l'UPC a suivi Anissé dans cette aventure, si on peut appeler ça comme ça. Tous les camarades ont été unanimes. Anissé a beaucoup de flair et il faut qu'on suive Anissé. Donc, quand Anissé choisit Issa Chiruma, il ne nous est pas inconnu, parce que Issa Chiruma est membre fondateur de la coordination des partis de l'opposition, qui a mené les villes mortes. Et Issa Chiruma a été cet homme politique qui a mené les villes mortes à Garoua. Les villes mortes ont été bien appliquées à Garoua pendant les 6 mois où les villes mortes ont duré.